Bien. Alors voilà, on se retrouve pour corriger le deuxième exercice de la série numéro 2 sur les installations électriques. Donc voilà, alors là, on va commencer. Donc une entreprise en régime de notre TT donc installe des machines dans un atelier alimenté en 230-400 volts. La protection des machines est assurée par des DDR 30 ampères, 50 milliampères. Alors, question numéro 1. On suppose que la phase 3 de la machine 1 touche la masse avec une résistance de contact égale à 4 ohms. Représenter le chemin du courant de défaut, déterminer la valeur du courant de défaut, à quelle tension de contact se met la personne qui touche cette machine, la DDR F1 se déclenche-t-il, pourquoi? Bien, alors voilà, on va répondre à ces questions. Donc, voilà, le schéma. OK. Voilà, c'est bien. Alors, premièrement, donc, le courant de défaut. Donc, on suppose que si le défaut, c'est au niveau de la machine numéro 1. Donc, le courant de défaut, le contact. Alors, juste pour voir quelle est la phase qui touche en fait la carcasse de la machine. Donc, c'est la phase 3 de la machine 1. Bien, la phase 3 de la machine 1. Donc, nous avons un défaut au niveau de la phase numéro 3. La phase numéro 3, c'est celle-là. OK, donc voilà. On aura un courant de défaut ED1, donc, qui va traverser la DDR. Donc après, et une fois ici, attention, en ce moment-là, le courant, il va se diviser, du défaut, il va se diviser en deux parties. Une partie qui traverse la résistance du contact et l'autre partie qui va traverser la personne qui a une résistance de 1000 ohms. Et puis, ces courants vont se recombiner de nouveau ici pour nous donner le ID. Donc, on pourra dire que le ID ici, il va se diviser en ID' plus ID second qui va traverser la personne. Puis, ça donne un nouveau ID. Et finalement, on arrive sur quoi? On arrive sur le neutre. Donc, le point de départ, rappelez-vous, c'est la phase 3. Le point d'arrivée, c'est le neutre. Donc, le circuit du défaut. Donc, voilà, le circuit du défaut. Je vais le représenter. Ça va me permettre de calculer ce courant de défaut. Donc, ici, le générateur donc c'est entre le neutre et la phase numéro 3, F3, ou bien L3, bon, F ou bien L, c'est pareil, c'est L3. Donc attention, ici c'est 231 volts. D'accord, c'est une tension simple. Après, il traverse certaines résistances. La première résistance qu'il va traverser, c'est la résistance du défaut, RD, qui est égale à 4 ohms. D'accord? Puis, c'est là qu'elle va se diviser en deux parties. D'accord? Et avant de traverser la résistance Rn à la fin. Dans une première partie, donc c'est la personne, donc on a RH de l'homme, et puis nous avons R quoi? RU. Bien, donc voilà notre courant de défaut, ID. On va devoir calculer. Donc ID, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à 231 divisé par la résistance équivalente. Donc c'est d'abord 4 plus RU en parallèle avec RH. Alors RU, c'est combien? C'est 30 fois 1000 divisé par 1030.
D'accord, donc c'est la résistance en parallèle, donc l'association en parallèle, plus sur n qui est encore égal à 10. Voilà, et je trouve combien? L'application numérique. Ok, alors, 231 divisé par 4 plus 30 000 divisé par 1030 plus 10, je ferme la parenthèse, je trouve combien? 5,35 ampères, c'est-à-dire à peu près 535, non, 5035 milliampères. Et ça, c'est supérieur, largement supérieur à la tension, la sensibilité de la DDR qui est égale à 500 milliampères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la DDR R1, donc la DDR 1, va se déclencher. Ok. Maintenant, on nous demande aussi voilà, de déterminer la valeur du courant A, quelle tension du contact est soumise la personne qui touche la machine. On va chercher la tension du contact pour la personne. Donc, voilà, la tension du contact, c'est celle qu'on a ici. U du contact. Alors, U de contact, c'est simple. Donc, pour la personne ici, ça doit être RU en parallèle avec RH, traversé par IT. Donc, c'est égal 30 000 divisé par 1030 fois 5,35. C'est égal en volts. Donc, fois 30 000 divisé par 1030. Et on trouve combien? On trouve 156 volts. C'est la tension du contact pour la personne. Ouais, donc il va se déclencher, aucun problème. Ok, c'est bon. Bien, maintenant je passe à la question numéro 2. Alors dans la question numéro 2, on suppose que cette fois-ci, le contact, c'est au niveau de la machine 2 sur la phase 1. Représenter le chemin, décrire la valeur du courant, déterminer, pardon, le courant défaut, à quelle tension la DDR. Bon, donc c'est les mêmes questions. Donc cette fois-ci, on va répondre aux mêmes questions, mais en considérant que le défaut, c'est au niveau de la phase numéro 2, pardon, la phase numéro 1 de la machine numéro 2. Très bien. Alors, c'est ici la phase numéro 1, donc il est là. Donc, le courant de défaut, ID. Il va arriver par là. Donc, il va devoir traverser la résistance de contact. Et puis, voilà, cette fois-ci, il va traverser la personne. Et puis, le sol pour finir le chemin. Donc, ID. Donc, cette fois-ci, il ne va pas se diviser en deux parties. Hein, donc, il ne va pas se diviser en deux parties. Alors, on ne nous a pas parlé d'une résistance de contact. Ici, attends, donc je vais revenir un petit peu en arrière. Non, donc il n'y a pas de résistance de contact cette fois-ci, donc on va supposer qu'on aura un contact franc. Alors, avec un contact franc, donc on va devoir calculer le courant de défaut. D'abord, le circuit de défaut. Ok, donc on est parti de la phase 1 pour arriver jusqu'au neutre. Donc la tension, ici c'est encore 231 volts, c'est une tension sinusoïdale bien sûr. Puis
on va traverser deux résistances. D'abord, HP et la résistance Rn. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Donc, ID, c'est égal 231 volts divisé par Rn. Donc, RH d'abord, c'est 1000, plus Rn qui est égal à 10. 1010. Donc, c'est à peu près égal. Donc, 231 divisé par 1010, c'est égal. Voilà, c'est 228 milliampères. Cette fois-ci, c'est inférieur à 500 milliampères. Ça veut dire que la DDR2 ne va pas se déclencher. Bien, maintenant la tension de contact. La tension de contact, donc c'est au niveau de la personne, ici, UC. Alors, UC, c'est égal 1000 fois, voilà, 0,228. C'est égal à 228 volts. Ça, c'est la tension de contact. Donc, il y a un risque. Hein. Donc, c'est trop risqué parce que déjà, la DDR2 ne va pas se déclencher. En plus, la tension ici, c'est supérieur, largement supérieur à 50 volts, qui est la tension limite admise. On n'est pas dépassé. D'accord ? Bien. Alors, voilà. Donc, c'est bon. Donc, encore, on a fini cet exercice numéro 2 de la série numéro 2. Donc, on se retrouve pour un nouveau exercice la prochaine fois. Ciao.